Jean-Marie Delahaye est un homme plein d'histoire. S'il sillonne aujourd'hui les allées de la Cynécénie, c'est pour la simple raison qu'il a vu naître cette grande aventure qu'allait devenir le Puy du Fou. La prairie naturelle allait en s'amenuisant vers le bas. La première fois que je suis venu là, j'avais une brouette, une fourche à cailloux. Et puis j'avais des voisines à côté de moi, mais qui m'engueulaient pas, hein. C'était les vaches du fermier. Et on a fait très bon ménage pendant quelques jours ensemble. Et puis c'est là que j'ai eu l'idée d'appeler à l'aide plein de gens de bonne volonté et qui voulaient bien croire à ce miracle qu'on nous annonçait du Puy du Fou. En 1977, il est nommé président de l'association du Puy du Fou, un poste qu'il occupera 11 ans jusqu'au lancement du Grand Parc. Le président de l'époque, Giscard d'Estaing, a même fait le déplacement. Et cette visite est pour l'ensemble des Puy-Follais la reconnaissance ultime de leurs efforts pour mettre en place un tel projet. Par la suite, il est nommé directeur général des travaux avant de redevenir bénévole et aujourd'hui président d'honneur. Jean-Marie a également donné beaucoup de son temps et de sa personne pour sa commune d'adoption Les Épaisses. D'abord maire adjoint de 1971 à 1989, puis maire pendant 3 mandats, Jean-Marie n'a eu de cesse de croire en la valeur humaine de ceux qu'il côtoyait. Il y en a qui négligemment vont dire « Oh, ben ça c'est fait pour les autres, c'est pas pour moi ». Une erreur fondamentale que j'ai toujours combattue. Si tu dois, à la manière d'un mur, si on veut le rendre solide, il faut des grosses pierres, des petites pierres, des moyennes pierres. Et puis, à partir de ça, il faut un liant. Et ce liant, qu'on appelle le ciment en termes de construction, mais ici on va l'appeler l'amitié. L'amitié qui, additionnée à la convivialité, donne toujours, et là vous avez le résultat d'avance, la fraternité. Cette fraternité, Jean-Marie la recherche inlassablement dans ses activités de bénévolat. Qu'il soit entraîneur de foot, vice-président du foyer rural ou à l'origine de nouveaux sports dans sa commune comme le volley ou le tennis. Il résume tout ça avec une théorie bien à lui, celle du pélican. C'est le seul oiseau au monde qui, lorsqu'il n'a plus à donner à manger à ses petits, ouvre son ventre et donne son cœur en nourriture à ses petits pour les empêcher de crever de faim. Il n'y a pas de plus belle image, il n'y a pas quelque chose de plus fort que ça. La semaine dernière, Jean-Marie a d'ailleurs été décoré de la médaille nationale de l'encouragement, du dévouement et du bénévolat pour tout ce qu'il a accompli. Et le pélican gravé sur le médaillon est pour lui plus qu'un clin d'œil, une symbolique forte à laquelle il sera toujours rattaché.